Petit Just, puis bah, pour d'autres, hein, si ça peut toujours servir pour voir les différentes erreurs à pas commettre en FZ. Et bon, si on peut les éviter, si on peut essayer bon, le mieux c'est de tester et puis de les faire, comme ça tu les refais plus, mais tant qu'à faire, autant déjà l'avoir vu, et puis si ça nous arrive de comprendre pourquoi. Donc on va voir. Et bon, là on a l'occasion avec Bali, qui nous a fait un beau test directement sur l'OP, ce qui est bon. Sur Goulot on a de la marge, donc ça va. Mais bon, tester directement, parce il l'a dit après, il testait, il avait jamais testé avant le FZ vraiment. Donc vaut mieux tester sur des défis, tout ça, plutôt que tester directement en OP. On va voir les raisons. Mais bon, ça nous fait l'occasion de voir toutes les erreurs à pas faire, parce qu'il y en a commises pas mal. Des erreurs tout à fait normales, tout à fait logiques quand on débute. Et même après, moi ça m'est arrivé de le faire après, je vous ferai voir d'ailleurs. Je te ferai voir un tour Just. Mais bon, on va voir ces erreurs à notre cher Bali. Donc, qui commence par déminer, ce qui est, je vais mettre pause, parce qu'il a voulu passer directement tout droit, ce qui est pas mal. On va le voir après. Je l'ai fait avec Maxouille après, ça passe nickel quoi. C'est plus simple dans un sens, mais faut pas mal déminer, donc bon, ça use pas mal de canaux. Et bon, il en faut de la cano en FZ, hein. C'est ça, c'est un peu l'essentiel, hein. De la cano, du dégât, c'est ce qu'il faut. Et donc là, on va voir son débarquement qui aurait pu être bien, mais qui est un peu chaotique au final, parce que bon, il commence par, on va voir avec les LR là, il commence par mettre des fumis au débarquement, alors que là, c'était pas la peine. Et on fait souvent cette erreur-là de t'en rajouter, et ça use de la cano, même si les fumis c'est pas grand chose. Bon, déjà il met la fusée après, ce qui est une erreur quand tu débutes aussi. Et là le débarquement il est pas mal parce qu'il s'est assez regroupé quand même, mais il y a une barge qui s'est égarée. C'est dangereux. Et on voit, là t'as un petit groupe bien fait, et t'as un petit groupe qui fait chier. Donc faut faire attention. Et deuxième erreur, la fusée où il a lancé là, on va voir. Déjà, il la lance assez près des mines, ce qui est dangereux, mais bon, ça va encore. Mais il la lance assez loin d'une cible. Et c'est l'erreur à pas faire, c'est de la lancer trop loin d'une cible et de penser que les zoukettes vont rester là. Parce qu'elles vont pas rester là. Dans ces cas-là, quand t'es loin de, regarde, on regarde, même la tour de sniper n'arrive même pas jusqu'à cet endroit-là, donc c'est trop loin des cibles. Et dans ces cas-là, les zoukettes, elles vont partir vers le canon et vers la tourelle. Donc, c'est pas bon. Elles vont pas rester sous la fumée. On va le voir. Moi, je vais essayer de le mettre au ralenti parce que ça va aller vite. Parce qu'en plus, il a fait deux erreurs en même temps. On va le voir après. Je vais essayer de l'expliquer en même temps. Donc là, on va voir. Il met sa fumée. Bon, les zoukettes derrière, elles s'en prennent quelques coups, normal. Quelques coups de canon et de LR. Voilà, on voit. Non, il a mis sa fumée. J'ai pas réagi à temps. Ça, du moment que t'as le timing, ça va. Et là, troisième erreur, pardon. Il a mis des bestioles au début pour déminer les premières mines. Il rajoute une deuxième série de bestioles pour les autres mines. Une troisième, ce qui fait énormément de canons. Là, il met deux bombes, un barrage, mais pas, faut pas tout le temps mettre la même arme. Sinon, ça augmente, et c'est, si tu regardes les valeurs, moi j'avais un site où il y avait des tableaux de valeurs, s'il faut je le partagerai. Et ça coûte beaucoup trop cher. Là je sais pas, les bestioles, je vais essayer de le faire voir après. Une petite attaque comme ça vite fait, on va voir. Donc, bon, encore une erreur. Bon, j'ai dit, il en a fait pas mal, mais moi ça peut servir aux autres. Et, je sais plus combien d'erreurs, l'erreur de cibler directement le canon. J'essaie de leur faire voir. Parce que ça c'est un truc à bien comprendre. C'est que ça peut arriver. Ça m'est souvent arrivé.
avec des gros doigts, tout ça, tu vises à côté de la cible et puis le truc prend la cible. C'est pas compliqué, mais ça se voit. Ça peut se voir si tu fais attention, ça se voit. Tu l'as sûrement déjà vu, hein. Donc là, j'ai dit, il les mine avec les bestioles. Bon, on va accélérer un peu sur ce coup-là. Débarquement, tout ça. Allez. Hop. Zut, ça va bientôt arriver. Alors regarde la cible. Regarde, il cible directement le canon. Et tu vois que le canon est ciblé quand c'est entouré autour. C'est aussi simple que ça. Alors, voilà, ça élimine pas mal de zoukettes. Hein, tu te retrouves avec plus de la moitié de décimés, quoi. Et après, bon, il a fait le bon truc après, c'est de mettre la fusée dans le coin, de remettre quelques fumis, mais il est arrivé tout là-haut, à mon avis, sans plus aucune énergie. Et bon, si t'as plus d'énergie pour freeze le B, c'est pas la peine, surtout quand tu ne freezes pas le B. Donc là, il a la chance quand même de détruire le LF, et il se prend un coup de B. Et après, il freeze la mauvaise cible, il freeze les canons. Il l'a remarqué tout de suite et après il l'a dit que c'est con d'avoir fait ça. Mais c'est vrai que dans l'action, dans le truc, quand t'as pas l'habitude de gérer le FZ, tu te mets en mode panique et puis voilà quoi. C'est ce qui arrive, hein, c'est normal. Donc voilà, une série d'erreurs qui peuvent être vite corrigées. D'ailleurs, il a fait quelques tests après, j'ai vu que c'était déjà beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce que je vois? Ah zut, je peux pas le faire aussi, j'ai quelques trucs quand même. Je vais juste faire voir. Je sais pas sur quoi. On va se mettre sur ça. Je vais juste faire voir par rapport au décompte, par rapport à utiliser toujours la même cible. Si vous utilisez toujours les bestioles, on voit, là ça coûte 8 points de canot. Je vais pas le mettre sur les trucs, parce que ça va me remplir. Mais si, admettons, on veut déminer, là je vais déminer le QG, admettons. Si j'envoie un groupe de bestioles, on voit, ça m'a coûté 8 points de canon. Si je renvoie un deuxième, ça m'a coûté 13, donc en tout 21. Et là, ça me coûte 18 si j'en rajoute encore une. Donc 21 plus 18, si je dis pas de bêtises, ça fait 39. 39, ça fait beaucoup. Alors que, bon après tout dépend des cibles, mais un barrage ça remplace un groupe de bestioles, donc vaut mieux. On va le voir, hein. Je sais plus à combien j'étais arrivé. Tant pis, c'est pas grave. Donc ça m'a coûté 39 points. Alors que si je fais la même chose pour déminer les contours du QG avec, je peux commencer par mes bestioles, ça me coûte 8. Après, je fais mon barrage, où je fais... Mais bon, on voit déjà, hein, rien que le barrage, il coûte 10 points, alors que les bestioles, elles coûtent 13. Mais rien que ça, et là, en plus, je démine tout le coin, là. Donc, ça m'a coûté 8 plus 10, 18 points, au lieu de 39. Et s'il y a une mine qui traîne, je rajoute une bombe, ça me coûte 21 points. C'est quand même beaucoup moins. C'est beaucoup moins. Tout comme le fait de mettre des fumis au lieu des freezes. Les fumis, on le voit, ça coûte 2 points, puis 3 points, puis 4 points, etc. Donc rien que déjà, tu utilises 2 fumis, t'en as pour 5 points, alors qu'un freeze, t'en as pour 7 points. Tu peux utiliser 3 fumis, c'est pratiquement équivalent vu que ça fait 8 points. Enfin non, 9, ouais. 2 plus 3 plus 4, ouais. Ça fait 9. Bah, bref. Donc là, si tu utilises après un freeze, après 12 points, ça te fait, si tu en utilises 2, ça te fait 19 points d'utiliser. Au lieu, avec 19 points, tu peux faire, donc,
pour les fumis, ça fait 2, 5, 9. Si t'en utilises 3, tu peux en utiliser à peu près 5-6 fumis pour même plus. C'est l'équivalent de 2 frises. Donc tu peux même tartiner le truc de fumis, tu n'arriveras pas à autant avec 2 frises. Et le plus important aussi après, c'est qu'après, avec tes fumis, tu peux passer tranquille, ça te coûte moins de points. Et après, tu peux freeze. Et ça te coûtera que 7 points. Au lieu que là, si tu en as déjà utilisé 2 avant, tu utiliseras 17 points. Donc, pour ceux qui sont pas matheux, pour ceux qui aiment pas trop les calculs, c'est chiant, je sais, mais c'est logique. Si tu utilises toujours la même arme, de toute façon, faut varier. Faut varier dans tes choix. Tu utilises un barrage, comme pour se faire les... Mince. Bon, tant pis, j'ai plus d'énergie. Si tu utilises un barrage, enfin que des barrages pour avoir ces LR là, tu vas utiliser 2 ou 3 barrages, ça va te coûter bonbon. Alors que si tu utilises un barrage et 3-4 bombes, ça va te coûter moins cher. Et ça sera mieux. Parce qu'en plus avec les bombes, quand ils sont collés comme ça, forcément tu peux viser l'intersection et tout ça. C'est tout des petits trucs comme ça qui font que tu gagnes un petit peu, que tu perds moins de canons, quoi. Moins de canaux. Donc voilà. Bon, je suis un petit peu, pas encore tout à fait réveillé, donc désolé si je m'embrouille un peu. Mais il y a beaucoup de choses à expliquer, il y a beaucoup de petits détails que je connais, et puis que bah, des fois je me rends même pas compte que c'est utile. Donc bon, j'essaye de petit à petit de voir ce qui peut aider, quoi. Je pense que ça c'était pas mal. Donc voilà, on a vu les erreurs à pas faire, on a vu les petits trucs à savoir pour la canonnière. Qu'est-ce que je peux faire voir vite fait? Bah, je vais faire voir la fin de crise, la bonne façon de faire, on va dire. On va voir un petit peu ce qu'il y a bien à faire. On va voir là, par rapport au LR, par rapport au débarquement, on voit que je mets ma fusée. Je vais le répéter ça, parce que il faut le répéter, il faut s'entraîner et le répéter aussi. Donc je mets ma fumée. Attends, je vais mettre au ralenti. On voit que je suis très très loin des LR, parce que... Bon là j'ai fait une petite erreur en plus. Ça arrive souvent, c'est de mettre son drapeau un peu trop loin. Enfin là je suis presque, ça fait un double clic, donc bon. Ça fait un train un peu plus long. Là, jusque là ça va quand même. Parce que j'arrive à... J'ai l'habitude, donc j'arrive à... Là, je mets pas mes fusées tout de suite. Donc voilà, je mets ma fusée à un endroit où je sais que s'il m'arrive quoi que ce soit, mes Zoukat ne bougeront pas. Là, j'ai mis ma fumée vraiment juste. Ça, faut faire attention quand même, hein, parce que j'aurais fait 1 cm de plus, j'étais mort. Voilà, le LR, là, il a réagi. Donc, je mets ma fumée, je fais mon petit chemin. Je fais une étape intermédiaire, ça aussi c'est important souvent, quand il y a une longue distance, et avec le héros en plus, il vaut mieux mettre une fusée intermédiaire pour dire d'être plus sûr d'être groupé, parce que après le héros prend de l'avance et ça devient galère à gérer, ou tu te fais bousiller ton héros pour rien, et c'est dommage. Donc là bon, elle était assez simple vu qu'il y avait plus grand chose à faire. Mais c'était aussi, je l'ai fait tout à l'heure pour faire voir l'exemple à faire. Donc là on voit hein, cette technique là pardon, est simple. Il suffit de savoir où viser ta première fusée, où te mettre. Alors on peut la mettre là, près du générateur, près des tourelles, tout ça, ou on peut le mettre à côté du SC, c'est un choix, c'est moins loin. Voilà, je hack le canon, comme ça au moins j'ai pas à redescendre pour la voir, parce que les LR là peuvent être très chiants. Voilà, suffisait de faire ça. Après c'est facile à dire. Hein. On voit, je vais m'en faire avoir quelques-unes quand même. Bon, je remets à vitesse normale, même à l'accéléré.